Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, place Saint-Pierre, il y a quelques 5000 adolescents de l'Action catholique venus comme chaque année le dernier dimanche du mois de janvier pour prier avec Benoît XVI. Benoît XVI qui devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica, dans la liturgie de ce dimanche, on lit l'une des plus belles pages du Nouveau Testament et de toute la Bible, l'hymne à la charité de l'apôtre Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, après avoir expliqué avec l'image du corps que les différents dons de l'Esprit concourent au bien de l'unique Église, Paul montre le chemin de la perfection. Ce chemin ne consiste pas en posséder des qualités exceptionnelles, parler de nouvelles langues, connaître tous les mystères, avoir une foi prodigieuse ou réaliser des gestes héroïques. En revanche, consiste en la charité, agapé, c'est-à-dire en l'amour authentique, cet amour que Dieu nous a révélé dans le Christ. La charité est le don le plus grand, qui donne de la valeur à tous les autres dons. Et pourtant, elle ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, même. Elle se réjouit dans ce qui est vrai. Qui aime vraiment, dit Saint Paul, ne cherche pas son propre intérêt. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. À la fin, lorsque nous serons face à face avec Dieu, tous les autres dons disparaîtront. Le seul qui restera éternellement sera la charité, puisque Dieu est amour, et nous serons semblables à lui, en communion parfaite avec lui. Pour l'instant, alors que nous sommes dans ce monde, la charité est la marque du chrétien. C'est la synthèse de toute sa vie, de ce qu'il croit et de ce qu'il fait. Pour cela, au début de mon pontificat, je voulus dédier ma première encyclique justement au thème de l'amour, Deus Caritas Est. Comme vous vous rappellerez, cette encyclique se compose de deux parties qui correspondent aux deux aspects de la charité, sa signification et donc sa réalisation pratique. L'amour est l'essence de Dieu lui-même, est le sens de la création de l'histoire et la lumière donne beauté de chaque homme. En même temps, l'amour est pour ainsi dire le style de Dieu. L'homme croyant est un comportement de celui qui est répondant de Dieu, établit sa propre vie comme un don de soi à Dieu et à son prochain. En Jésus, ces deux aspects forment une unité parfaite. Il est l'amour incarné. Cet amour nous est révélé pleinement dans le Christ crucifié. En fixant le regard sur lui, nous pouvons confesser avec l'apôtre Jean, nous avons reconnu que l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru.
Chers amis, si nous pensons aux saints, reconnaissons la variété de leurs dons spirituels et aussi de leur caractère humain. Mais la vie de chacun d'entre eux, c'est un hymne à la charité, un chant vivant à l'amour de Dieu. Aujourd'hui, 31 janvier, nous faisons mémoire tout particulièrement de Saint Giovanni Bosco, fondateur de la famille salésienne et patron des jeunes. En cette année sacerdotale, je voudrais invoquer son intercession afin que les prêtres soient toujours éducateurs et pères des jeunes. Et pour que, en expérimentant cette charité pastorale, beaucoup de jeunes accueillent l'appel à donner leur vie pour le Christ et pour l'Évangile. Marie Auxiliatrice, modèle de charité, nous obtienne ces grâces. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ecco. Ancora un po'. Cari amici, l'ultima domenica Le di dernier gennaio dimanche de janvier est la journée mondiale des lépreux. Il pensiero va Ma spontaneamente a pensée Padre Damiano de va à Versta, Père Damien de Vester la qui donna vita sa per vie questi pour fratelli e nos sorelle, frères et sœurs e che nello et scorso que ottobre en proclamato santo. octobre dernier Alla j'ai sua proclamé celeste saint. protezione À sa protection affido céleste, je confie tutte le toutes les personnes che qui purtroppo malheureusement ancora oggi aujourd'hui soffrono souffrent per questa de cette maladie, come pure gli ainsi que operatori les opérateurs sanitaires, sanitari e les volontaires che si qui se prodigano prodiguent perché possa afin que esistere puisse un mondo exister senza un monde lepra. sans lèpre. Saluto in particolare Je salue tout particulièrement l'association italienne, Amici di les Raoul Amis de Follo. Raoul Folro. Oggi si celebra Aujourd'hui, l'on anche célèbre la aussi seconda la giornata di deuxième intercessione journée per la d'intercession pace pour la paix in Terra en Santa. Terre Sainte.
en communion avec le patriarche latin de Jérusalem et le custode de Terre Sainte, je m'unis spirituellement à la prière de tas de chrétiens du monde entier, alors que je salue de tout cœur tous ceux qui sont ici convenus pour cette occasion. La crise économique est en train de causer, à la cause de la perte de travail de nombreuses personnes. Et cette situation demande un grand sens de responsabilité de la part de tout le monde, les entrepreneurs, les travailleurs et les gouvernants. Je pense aux difficultés en Italie, comme par exemple dans les villes de Termini, Imerese et Pontosverne. Je m'associe donc à l'appel de la conférence épiscopale italienne qui a encouragé à faire tout le possible pour sauvegarder et faire grandir l'occupation, assurant un travail digniteux et approprié pour le soutien des familles. Un message de paix nous porte aussi les adolescents de l'Action catholique de Rome. À mes côtés, vous voyez, il y en a deux d'entre eux que je salue avec tous les autres qui se trouvent sur la place, accompagnés par le cardinal vicaire, leurs familles et leurs éducateurs. Chers adolescents, je vous remercie. Je vous remercie. Puisque avec votre caravane de la paix et avec le symbole des colombes que d'ici quelques instants nous ferons voler, vous donnez à tous un signe d'espérance. Maintenant, écoutons le message que vous avez préparé. Caro Papa, Saint-Père, nous sommes les enfants de l'Action catholique de Rome. Comme chaque année, nous sommes venus ici, chez toi, traversant les rues de la ville, en chantant à tue-tête notre envie de paix, pour envahir Rome avec notre joie et pour faire connaître à tout le monde les découvertes que nous avons réalisées en ce mois de la paix. Nous, les enfants et les adolescents de l'Action catholique, nous avons compris que si nous allons sur la bonne fréquence, la fréquence de Jésus, la vie est plus belle et nous pouvons offrir la véritable paix. Nous, les enfants de l'Action catholique, nous sommes sur la bonne fréquence et pour cela que la paix nous entoure. La radio est un moyen de communication qui s'adresse à toutes les personnes et avec aussi des messages musicaux arrivent partout. Justement comme la radio, nous voulons être un moyen pour transmettre à tous l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime et pour cela, il nous a créés. Nous l'avons compris, nous savons apprécier l'originalité de chacun d'entre nous et nous pouvons aimer tout le monde. Cher Saint-Père, cette année, dans ton message pour la Journée mondiale de la paix, tu nous as dit que si nous voulons cultiver la paix, nous devons sauvegarder la création. Nous nous engageons personnellement pour protéger les lieux où nous vivons. Et plus que jamais, nous sommes proches des enfants qui se trouvent dans des situations difficiles à cause du tremblement de terre, par exemple. Nous avons vu à la télé les images des enfants de Haïti. Nous prions beaucoup pour eux et nous voulons les aider. Nous espérons que les économies que nous avons faites pendant ce mois de la paix puissent améliorer leurs conditions. Cette année, Saint-Père, nous avons pensé qu'il y a aussi d'autres enfants qui souffrent. La Terre Sainte, par exemple. Pour cette raison, dans nos paroisses, nous nous sommes engagés dans un projet qui soutient la construction d'un centre multimédial dans les instituts catholiques de Bethléem. Merci pour nous avoir accueillis chez toi et pour nous avoir démontré, comme toujours, ton affection.
Merci, parce que nous savons que tu pries beaucoup pour nous et parce que tu nous apprends à communiquer aux autres qu'il est beau d'être des amis de Dieu, enfants de l'action catholique. Chantons et crions ensemble. Papa, Papa, nous t'aimons. Chers pèlerins francophones, la parole de Dieu nous convie aujourd'hui à accueillir avec foi notre vocation chrétienne, car chacun de nous est appelé à faire fructifier les dons qu'il a reçus pour bâtir l'Église. En cette année sacerdotale, demandons au Seigneur que sa parole bouscule de nombreux jeunes hommes afin qu'ils puissent entendre son appel à le suivre comme prêtre et répondre avec générosité. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église, soutienne tous ceux qui sont engagés dans l'humble et exaltant ministère sacerdotal. Bon dimanche et bonne semaine à tous. I am happy to greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus prayer. In today's liturgy, we are reminded that Jesus, like the prophets who came before him, was not well received in his homeland and among his relatives and friends. His message brings great joy, but also requires open minds and generous hearts. Let us ask for the grace and courage to be always faithful to Jesus in words and deeds. I wish you all a pleasant stay in Rome and a blessed Sunday. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Gästen deutscher Sprache. Gott hat uns aus Liebe erschaffen und will, dass wir ihn mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie er sie liebt. Bitten wir den Herrn, dass wir fähig werden, seiner großen Liebe zu entsprechen, die alles vollkommen macht und uns mit der Ewigkeit verbindet. Die Liebe hört niemals auf, sagt der Apostel Paulus. Sie ist Maß und Richtschnur für unser Reden und Handeln, für unser Glauben und Hoffen. Dann finden wir das wahre Leben in der Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. En particular a las comunidades parroquiales venidas de San Sebastián de los Reyes, el Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, San Fernando y Madrid, así como a los grupos de estudiantes y profesores de Val del Calzara, Talavera la Real y del Colegio San Antón de Badajoz. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros para que, como nos exhorta San Pablo en la liturgia de ese domingo, sepamos vivir una vida de auténtico amor, de un amor que se alimenta del encuentro con Cristo en la Eucaristía y se manifiesta en gestos concretos de atención y caridad hacia el prójimo. ¡Feliz domingo! Je suis heureux de saluer les élèves et les professeurs du lycée de Pazin en Croatie. Chers amis, je souhaite que votre visite à Rome soit profitable pour vos études et que le pèlerinage auprès des tombes des apôtres Pierre et Paul renforce chez vous la foi et l'amour envers l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.
Je salue les fidèles polonais. Aujourd'hui, Saint Paul nous rappelle que l'amour désintéressé vérifie notre foi, la clarté de nos intentions et la valeur de nos œuvres. C'est le reflet de l'amour éternel de Dieu dans lequel se révèle le sens, le but de notre vie et de nos actions. Demandons à Dieu le don de cet amour pour nous et pour tous les hommes. De tout cœur, je vous bénis. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne, qui salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. In particolare I fedeli di Bari, Taranto, Nettuno et Cecchina. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et maintenant, avec les enfants de la Seconde catholique, nous allons libérer les colombes de la paix. Où sont-elles? Voilà les colombes. Voilà. Et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain. Non, mardi prochain, dans l'après-midi. Ensuite, mercredi pour l'audience générale. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images, ainsi que à Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Et alors que manifestement la colombe ne veut pas quitter le pape, elle reste là sur son balcon. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Ecco, fatto bene.